Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot. Donc il n'est pas nouveau, hein, c'est un très vieux tarot, c'est le Wheel of the Year tarot de chez Los Scarabeo. Il a été traduit en français et si je ne m'abuse, il s'appelle le tarot de la roue de l'année. Et si j'ai décidé de faire ma propre petite présentation, c'est parce que lorsque moi-même je me suis renseignée avant d'acheter ce tarot, à savoir est-ce que je le voulais vraiment ou pas, j'ai évidemment regardé plusieurs vidéos de présentation et en fait à chaque fois les présentateurs, j'allais dire, les créateurs YouTube, voilà, ceux qui réalisaient la vidéo, ne donnaient pas d'explication par rapport au lien avec la roue de l'année et en quoi est-ce qu'on retrouvait les différentes symboliques de la roue de l'année au travers des illustrations de ce tarot. J'ai même vu une vidéo de la personne qui disait moi je vois pas le rapport, pour moi ce tarot n'a absolument rien à voir avec la roue de l'année. Or, quand on prend la peine et quand on prend le temps de regarder les cartes, il y a vraiment un lien. Et en fait, ce tarot nous raconte une histoire, l'ensemble des illustrations nous raconte une histoire. Donc en fait, c'est vraiment pour mettre en lumière cette interprétation au travers des cartes que je voulais faire cette vidéo pour apporter peut-être des petits éclairages complémentaires. Donc, tout d'abord, le tarot se présente comme ceci. Donc, c'est une taille standard de tarot de chez Los Scarabeo. Donc, on a effectivement une roue avec les 8 rayons qui symbolisent les 8 sabbats de l'année. Et donc, on a effectivement les saisons qui sont représentées avec le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, les tranches sont neutres. Et donc ensuite, on est sur vraiment du Los Scarabeo classique avec le numéro de la carte et le nom dans différentes langues étrangères, dont le français. Le petit guidebook, c'est le guidebook classique de chez Los Scarabeo, avec quelques petits mots-clés pour chaque arcane. Mais pareil, hein, ce guidebook-là, il comprend plusieurs langues, ce n'est pas que en français. Donc si jamais vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous référer à un autre ouvrage complémentaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le flip fou des cartes et ensuite j'alignerai les cartes qui sont en lien avec les différents sabbats et avec la roue de l'année. Donc c'est parti, alors on démarre avec le fou, le magicien, la grande prêtresse. Quand on est habitué à la Wicca et à la pratique de la Wicca, on voit immédiatement le lien. Là déjà entre l'impératrice et l'empereur, on voit tout de suite la déesse reliée à la lune et le dieu relié au soleil. Et ces deux cartes sont totalement complémentaires avec effectivement chacun le symbole qui leur est propre. Le hiérophante, les amoureux, avec là le N-fasting, donc encore une fois quelque chose qui fait partie des pratiques païennes. Le chariot, la force, l'ermite, avec une roue et des runes. La roue de fortune, qui du coup ici représente la roue de l'année, avec effectivement une roue avec ses 8 rayons, le pentacle et les 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, donc encore une fois, la lune et le soleil, le jugement et le monde, avec cette représentation qui comprend à nouveau effectivement le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ensuite, on démarre, alors ça je vais le mettre de côté du coup, on démarre avec les suites, donc je les ai volontairement laissées dans l'ordre puisque on part de Imbolc, le sabbat d'Imbolc qui célèbre le retour de la lumière et du printemps, donc qui est représenté par cette carte, et on terminera à la fin avec le roi d'épée qui représente Yule, le sabbat de Yule,
donc le solstice d'hiver le 21 décembre. Donc tout ça, je vais revenir en détail dessus. Après, je vais faire défiler les cartes pour le moment. Donc nous avons l'As de coupe, le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Le valet, donc qui ici est renommé la princesse de coupe, le chevalier de coupe, la reine et le roi. Ensuite, on arrive à la suite des bâtons. Et donc, l'as de bâton, quand on peut reconnaître ici le sabbat de Beltane avec l'arbre de mai, avec ses différents rubans et les couronnes de fleurs, entre autres. Donc, nous avons l'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, et donc la princesse de bâton, le chevalier, la reine et le roi. Ensuite, nous avons l'as de denier. Donc là, si je ne m'abuse, on doit être soit sur le sabbat de Lamas, soit sur le sabbat de Maybonne. Faut que je regarde au niveau de la suite des cartes. Mais donc là, nous avons l'as de denier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la princesse de denier, le chevalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. Et enfin, nous avons l'as d'épée. Alors, je pense qu'ici, on a une représentation du sabbat de Samhain avec le voile qui se lève entre les deux mondes lors de cette nuit d'Halloween ou de Samhain, comme vous souhaitez. Donc, avec l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la princesse d'épée, le chevalier d'épée, la reine. Je trouve qu'elle a un faux air à la reine dans Blanche-Neige. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle m'a fait tilter tout de suite. Et enfin, le roi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes les cartes. Je vais les disposer selon les 8 sabbats de l'année. Et je reviens vous faire une petite info complémentaire. À tout de suite. Donc ça y est, je vous retrouve. Du coup, j'ai mis en place les cartes selon la roue de l'année et la représentation des 8 sabbats. Donc j'ai mis symboliquement la carte au milieu de la roue de fortune qui représente la roue de l'année avec ses 8 rayons et finalement les 4 saisons. Et voilà, c'est un éternel recommencement. C'est pour ça aussi qu'on parle d'une roue. Donc on démarre avec tout en haut le roi d'épée. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui représente le sabbat de Yule. Donc Yule célébré aux alentours du 21 décembre. Il s'agit du solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue. Et donc, à compter de cette date, on dit qu'on retourne vers la lumière, on a un retour dans la lumière, puisque c'est à compter de cette date que les jours vont progressivement commencer à rallonger. Et donc, on voit symboliquement la bûche qui brûle dans la cheminée, donc on parle de la bûche de Yule. C'est pour ça aussi qu'à Noël, traditionnellement, on mange de la bûche en dessert. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur les différents sabbats, mais c'est le lien. Et on a du hou qui est accroché au niveau de la cheminée.
Donc ensuite, comme je vous le disais, on va passer sur le sabbat d'Imbolc qui traditionnellement est fêté aux alentours du 1er ou du 2 février. Donc avec une bougie, des personnages, une fée pour représenter le petit peuple. Donc c'est le tout début du printemps, les premiers prémices du printemps. Et donc c'est pour ça qu'on peut voir sur la carte que dans le coin en bas à droite, on a de la verdure qui commence à revenir et les neiges commencent à fondre. Ensuite, on arrive ici au sabbat d'Ostara, donc qui a lieu en fait sur la période de Pâques avec des œufs. Donc on a symboliquement l'oiseau qui sort de l'œuf avec le nid. Donc là, c'était la carte du 3 de coupe. Ensuite, on passe au sabbat de Beltane, comme je disais, donc avec le mât de mai, donc c'est la carte de l'as de bâton, avec donc là la célébration du printemps. Nous avons ensuite, alors je suis pas trop certaine pour le coup de la carte qu'ils ont choisi pour représenter le sabbat de Lita. Donc le sabbat de Lita, c'est le 21 juin, c'est contrairement à Yule, le jour le plus long de l'année cette fois-ci. Donc à compter de cette date, on va rebasculer dans ce qu'on appelle la saison sombre, puisque à compter du 21 juin, les jours vont progressivement continuer à raccourcir. Donc c'est pour ça que je les ai mis en opposition, donc avec Yule en haut et Lita en bas, jour le plus court et jour le plus long de l'année. Donc moi j'ai choisi cette représentation puisque à Lita on célèbre le soleil, c'est une journée de fête. Donc voilà, c'était la carte qui me semblait la plus appropriée, mais je vais être honnête avec vous, c'est celle dont je suis la moins certaine, entre guillemets, par rapport à la représentation choisie. Désolée si ça fait du bruit, je suis en train de me déplacer autour de mon cadre pour pouvoir continuer ma petite explication. Ensuite, on va passer, donc tout à l'heure, je vous confirme que l'as de denier, c'est bien le sabbat de Lamas ou de Lugnasa, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais c'est donc célébré le 1er août et ça représente les récoltes, le début des récoltes. Donc on fait traditionnellement du pain. Et donc c'est pour ça ici que l'on voit ce superbe pain tressé qui a été fait. Ça doit être des épis de blé si je ne m'abuse, qui sont dessinés en dessous. Donc voilà, ensuite nous avons très rapidement le 9 de denier, donc, qui ici représente à nouveau les récoltes, mais là c'est le sabbat de Mabon ou Mabon comme vous voulez. Qui lui est célébré au mois de septembre, courant septembre, 21 septembre si je ne dis pas de bêtises. Donc qui représente également les récoltes. Donc voilà, on débute les récoltes avec l'Ugnasa en début août. On poursuit et on commence à terminer les récoltes en septembre. On commence à se préparer en fait pour l'automne et l'hiver, à faire traditionnellement des conserves, des confitures, des choses comme ça, pour pouvoir se préparer à passer l'hiver chez soi. Et donc enfin nous avons Samhain, donc avec l'as d'épée, Nouvel An des sorcières, Halloween. Ce sont les toutes dernières récoltes également symboliquement qui sont réalisées avant de définitivement basculer sur la saison hivernale. Et donc cette nuit de Samhain ou cette nuit d'Halloween, le voile entre les deux mondes, donc terrestre et mystique, on va dire ça comme ça, est plus fin et se lève, et donc c'est pour ça qu'on est plus à même de pouvoir communier avec les esprits. C'est aussi pas loin de la Toussaint pour associer ça aux fêtes chrétiennes. Donc à Samhain on célèbre aussi les morts. Voilà, donc il y a tout ça, je rentre vraiment pas dans le détail, mais donc c'est la représentation sur cette carte d'as d'épée où l'on voit effectivement le voile qui se lève et qui se sépare vers un autre monde avec la nuit, l'inconnu, la nuit, etc. Et les chouettes qui peuvent représenter une forme de sagesse et de mysticisme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette présentation vous aura aidé et vous aura donné envie de travailler avec le tarot de la roue de l'année que j'aime énormément. Certes, il est très connecté à la Wicca et aux croyances Wicca, mais ça n'en reste pas moins un jeu très joyeux, très coloré, et vous pouvez totalement faire abstraction des symboliques liés au sabbat et à la Wicca.
ça n'empêche pas de pouvoir l'utiliser et de l'apprécier. Donc c'est tout pour cette présentation. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.